Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 1er au 14 février. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de me laisser un commentaire, de liker la vidéo et vous pouvez vous abonner, bon, si vous le souhaitez bien sûr. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous ne louperez rien, vous pourrez voir toutes les vidéos et avoir donc les notifications. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos et il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos pour celles et ceux qui achètent des cartes, qui tirent les cartes. Ça peut vraiment vous aider, vous orienter. Vous pouvez voir toutes celles que je possède, elles sont répertoriées. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent parfois pour savoir, pour avoir des questions par rapport à tout ça. On va commencer avec l'énergie principale du mois. Enfin, de la quinzaine, pardon. Alors, ces dernières vidéos, je sais pas pourquoi je dis toujours moi. Mais c'est bel et bien les énergies pour la quinzaine, les 2 premières semaines. Donc, pour les poissons, vous avez comme énergie le valet de pentacle. Pour moi, ça c'est l'indépendance, le travail, l'assiduité, le passe-temps. Vous savez, le fait d'apprendre, de grandir, de faire. Un petit peu chaud, du coup, j'enlève mon pull en parlant. Mais c'est bon. Du coup, pour moi ici, vous allez prendre votre route, votre chemin. Vous savez, vous êtes prêt à grandir, à faire par vous-même. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous ne faites pas par vous-même. Je suis pas en train de dire que jusqu'à là, vous n'aviez rien fait. Mais là, je sais pas, il y a cette idée où vous allez avoir une petite pulsion en plus pour avancer. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous allez vraiment réussir à être dans cette énergie, mais ce serait important ici pour certains. Alors, soit de reprendre la route des études. Peut-être qu'il y a certains poissons qui ont besoin d'apprendre plus, et ça c'est ce que vous allez faire. Mais il y a cette idée où il y a besoin d'être studieux, d'être assidu. Alors c'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément au niveau des études, mais cette assiduité là, ça va vous mener quelque part. Vous menez quelque part où vous avez envie d'aller finalement. Donc c'est important ici d'apprendre, de développer un savoir-faire, des compétences, de développer quelque chose qui sera important pour vous et surtout de gagner en responsabilité. C'est ça qui va vous aider. Et c'est clairement ici où vous en êtes pendant cette période. Ouais, mais il y a vraiment quelque chose au niveau des finances quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, ça bouge quand même. Vos priorités. Durant cette période, vous avez la 8 de coupe ici, vous savez, c'est la carte de... je pense qu'en voyant comme ça, vous comprenez, c'est la carte pour partir, pour changer de façon de faire. Et c'est vos interrogations actuellement, donc j'ai l'impression que vous n'allez pas spécialement le faire, mais vous allez y penser. Vous vous demandez si c'est le bon moment pour partir, si c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a des interrogations par rapport à ça, par rapport à un départ, en tout cas par rapport à une nouvelle voie. Donc c'est pas forcément un départ comme quitter quelqu'un ou changer de ville, mais c'est une nouvelle voie. Donc une façon de faire totalement différente, c'est possible. Un projet totalement différent. Oui, voilà, le fait d'aborder les choses d'une manière totalement nouvelle, avec un vrai tournant dans votre vie. Hein. Cette carte-là, c'est la carte quand même pour abandonner un projet et prendre un chemin différent. Donc attention quand même que ce soit pas irréfléchi. Je pense qu'au contraire, vous vous dites si je fais ça, par exemple si vous avez une opportunité, vous vous dites si je fais ça, c'est peut-être pas la bonne chose. Alors je sais pas si c'est le bon choix ou pas. De toute façon, les cartes ne choisissent pas à votre place. Et puis, et je pense que c'est encore une période où vous avez besoin de réfléchir. On va voir ça avec la suite. Attention hein, également s'il y a quelqu'un ici qui vous force un peu la main pour changer de voie, pour engager un changement, parce que c'est peut-être pas le moment, et quand bien même que ce soit le moment ou pas, c'est vraiment à vous de choisir, c'est pas aux autres de décider de ça à votre place. Donc, les obstacles ici, vous avez un défi pour cette période, pour ces 2 semaines, et vous avez cette carte, la folle, et
c'est génial hein, parce que pour le coup, si vous vous interrogez beaucoup sur un nouveau tournant, une nouvelle voie, une nouvelle aventure, quelque chose à débuter, ben, cette carte vous demande de débuter. Vous voyez, là, c'est la carte numéro 0. Et la carte 0, bah, c'est le départ, c'est l'aventure, c'est toutes les possibilités. Vous avez plein de choses que vous pouvez mettre en place, vous pouvez faire énormément. En vous amusant, en plus de ça, en y prenant du plaisir, il y a des risques à prendre. Et il faut réussir à les prendre, ces risques. Donc j'ai l'impression que avec le valet de Pentacle, vous voyez cette personne-là qui admire son denier, je pense que vous avez du mal, vous avez peur à vous investir pleinement, à vous lancer dans quelque chose. Vous avez du mal à vous lancer et la carte là, la folle, elle vous demande vraiment de le faire, quoi, d'y aller, de ne pas avoir peur. Donc je pense que ces 2 semaines-ci, il va falloir avancer sans se retourner, sans avoir peur, prendre un chemin qui est peut-être différent de celui que vous aviez pris jusqu'à là, que vous souhaitiez prendre jusqu'à là. Il faut beaucoup de courage, il faut garder en tête que le potentiel, vous l'avez, les idées, vous les avez, que vous avez beaucoup de qualités pour ça, et que bah, finalement, il vous faut peut-être plus de spontanéité, ouais, plus de spontanéité pour faire les choses. C'est assez important ici. Soyez enthousiaste, c'est le conseil. Donc, ce qu'on vous conseille de faire par rapport à tout ça, vous avez l'empereur. Donc, organisez-vous vraiment, faites les choses, avancez. Ouais, vous avez besoin ici peut-être même de faire des papiers pour ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est, de pas forcément demander de l'aide, mais de légaliser quelque chose. Je ne sais pas exactement, mais il y a cette idée où il y a peut-être quelqu'un d'assez haut placé qui pourrait vous aider dans votre quête. Il y a cette idée aussi où faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous dire ouais mais si je fais ça, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Comment ça va se passer? Avoir peut-être même de la peine pour les autres. Ça c'est pas grave. Faites, pensez à vous, c'est très très important. Le négatif qu'il peut y avoir à cette période, parce que ben, il faut bien du négatif, c'est le valet de bâton. Donc il y a peut-être toujours cette peur, la peur d'avancer, le manque de confiance également envers les autres. Il y a peut-être quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Alors pour l'instant, je ne sais pas exactement pourquoi. Attention, parce que je dis que c'est une peur, mais il se peut que ce soit vérifié, que ce soit vraiment quelqu'un ici qui soit assez malhonnête. Donc méfiance, faites attention à ça, faites attention aux personnes qui essaient de vous faire emprunter un chemin, par exemple un chemin qui n'est pas le vôtre, quelqu'un qui essaie de vous flatter, de vous séduire. Et il y a cette idée avec le valet de bâton, vous voyez, où des personnes sont peut-être pas forcément bonnes pour soi, pas forcément vraies. Il y a cette idée de fausse amitié, de voilà, de quelqu'un qui vous aide mais qui vous influence plus qu'autre chose. Donc attention à ne pas vous faire influencer et ça selon bah, voilà, votre route, là, vos choix, vous avez des choses à faire. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire bah non n'y va pas et en même temps si on vous dit d'y aller et qu'on essaie de vous encourager, faites attention à ce que les conseils soient des conseils sérieux et pas des conseils assez mesquins pour vous voir ne pas y arriver parce qu'il y a quand même un sentiment de rivalité aussi dans votre tirage, donc méfiance parce que vous êtes peut-être voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous y allez, voilà, vous faites pas attention, mais attention, il peut y avoir des personnes là qui par jalousie ou je ne sais quoi ou parce qu'ils font la même chose, ils n'ont pas envie de vous voir sur leur route, pourraient essayer de vous décourager ou quelque chose comme ça. Le positif qu'il peut y avoir, ça c'est génial, parce que j'ai l'impression que malgré tout, avec le 3 de coupe, il peut y avoir des amitiés qui sont assez honnêtes, assez bonnes pour vous et qui vont vous aider justement. Donc pas forcément, parce que faut se dire que toutes ces cartes, elles sont pas spécialement liées, mais il y a quelque chose où, ok là je vois quelqu'un qui est peut-être pas forcément honnête, que ce soit un ami ou non, mais ici, avec la 3 de coupe, il peut y avoir des associations qui sont assez bonnes et des groupes, des amis, des proches qui sont justement au contraire là pour vous. Alors ils vont peut-être pas forcément vous aider dans ce projet, mais au moins ça sera un souffle assez positif quoi dans votre quotidien et puis ça fait toujours du bien d'avoir des personnes avec qui passer du bon temps, s'amuser, être bien, se détendre, se relâcher. Avec la 3 de coupe, on peut aussi parler de fêtes, on peut aussi parler de oui, de fête, de quelque chose en particulier à célébrer. C'est pas forcément quelqu'un ici qui fait la fête tout le temps et qui fait des excès, hein. Mais il y a vraiment cette idée de joie, de bonheur. En ce moment, ça se passe bien, d'occasion.
d'énergie, de vitalité, quand bien même la 3 de couple, là, ça ne serait pas quelque chose de relationnel, c'est peut-être juste que vous allez avoir beaucoup de force, que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir prêt à faire vraiment du bon, quoi. Soit vous à guérir, soit à avancer tout simplement parce que cette carte, c'est également, bah, c'est du positif, de la joie, du bonheur, donc ça peut être des bons résultats et des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable avec de l'optimisme. On se sent super bien, ça avance, on voit que les problèmes s'arrêtent. Enfin, puisque c'est une énergie de fête, dans tous les cas, quel que soit le domaine dans lequel ça tombe, bah, c'est quand même quelque chose où il y a quelque chose de particulier quand même, et en tout cas, c'est quelque chose de bon. Ah, je vais regarder votre vie sentimentale. L'énergie sentimentale, c'est celle-ci. Vous avez la 7 de Pentacle. C'est incroyable en ce moment. Enfin, il y a toutes les mêmes cartes qui ressortent. Donc, la 7 de Pentacle, ici, ça vous parle de quelque chose. Alors, comment vous dire ça? Ah, l'énergie de votre vie sentimentale, pour moi, avec la 7 de Pentacle, je la ressens comme des efforts qui ne seront pas faits. Attention de ne pas aller trop vite aussi. Peut-être que là, on s'emballe. Comment dire? Pour moi, il y a de l'imprudence en fait. Il y a quelque chose où vous faites peut-être les choses trop vite, vous ne laissez pas mûrir la relation. Après, ça peut parler aux personnes qui sont déjà dans une relation, donc ça dépendra vraiment de chacun, mais on voit que il y a quelque chose qui va pas, vous en avez peut-être trop beaucoup fait et finalement derrière ça suit pas. Peut-être que vous faites des efforts et puis finalement votre partenaire ne n'en fait pas ou alors vous n'êtes pas comme récompensé, vous voyez, par rapport à vos efforts. Donc je sais pas de quelle façon vous le dire autrement, vous allez sûrement voir de quoi je parle, mais attention, donc que ce soit les personnes en début de relation ou le reste, méfiance parce que il y a cette idée où vous voulez faire mûrir quelque chose, vous voulez faire grandir quelque chose et vous voulez du long terme, mais c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément ce qui est en train de se passer. Donc, méfiance, ne vous mettez pas trop dans quelque chose qui finalement derrière ne vous apportera rien de fou. Donc, ce qui risque de vous arriver ici d'important, de significatif, vous avez ici le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui va être assez dominant. Je vous dis ça comme ça. C'est comme si quelqu'un allait montrer son vrai visage. Peut-être que cette personne va tout de suite se montrer comme telle si c'est une nouvelle rencontre par exemple. Mais ça peut être vraiment surprenant également si c'était quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous pensiez honnête. Par exemple, une personne qui vous accompagne beaucoup, qui vous aide tout le temps, qui vous conseille, qui fait tout vraiment pour vous voir, vous élever et vous sentir mieux. Parce que c'est peut-être une personne au contraire qui vous manipule, qui vous domine un peu, qui vous aide juste par intérêt pour pas forcément récolter quelque chose derrière, peut-être, mais c'est également parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour se sentir fort, puissant ou quelque chose du genre. Donc attention vraiment à tout ce qui est manipulation. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, ben, essayez vraiment de vous méfier de cette personne sans aller trop loin, bien sûr, sans gâcher une belle amitié ou une belle relation ou autre. Mais faites attention parce qu'il y a quand même de grandes chances ici pour qu'il y ait quelqu'un qui essaie vraiment trop de... ouais, qui essaie de trop vous diriger, vous voyez. Il se peut que ces perturbations soient dans un autre domaine de votre vie, pas forcément dans une relation, mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit ça. Et puis, je vous prends une dernière carte. Oh, vous avez la magicienne. Donc ça, c'est une très très belle carte parce que c'est votre conseil. Et là, votre conseil, ben, c'est le départ. Vous voyez, vous êtes à ce stade là, zéro. Et cette carte, c'est la première. Pour moi, c'est bah vas-y, fonce quoi. Donc c'est super. On vous demande de faire, de créer, de voir votre potentiel, d'accepter que vous êtes capable de le faire, que vous avez tout ce qu'il faut. Alors quand je vous dis tout, bon, peut-être qu'il en faut encore un petit peu plus. Peut-être qu'il va falloir développer encore ses compétences, acheter du matériel pour certains, vous organiser, je ne sais pas exactement dans quel domaine c'est, hein, peut-être même que c'est sentimental, je ne sais pas, mais il faut vraiment vous débloquer et vous dire que votre destin c'est le vôtre, que vous allez le contrôler vous-même. Il n'y a pas quelqu'un là qui doit venir et contrôler votre vie, votre quotidien, non, 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 c'est à vous de le faire.
Donc faites, pensez à vous, prenez des initiatives, prenez vos responsabilités, essayez de tout résoudre ce qui se passe ici dans votre vie pour repartir vraiment à zéro et pour enfin mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, mettre les changements qu'il faut en place pour vous sentir mieux. Et aussi, si vous avez besoin de communiquer, faites-le parce que c'est une très très belle énergie ici pour vous ouvrir aux autres, pour parler aux autres, pour communiquer et également pour atteindre une certaine audience, par exemple pour celles et ceux qui cherchent des clients ou une audience sur les réseaux ou quelque chose comme ça c'est parfait parce que vous avez tout ce qu'il faut pour, donc c'est le moment. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible, que ce soit pour ces 2 premières semaines de février, mais également par la suite parce que y a quand même pas mal de choses à faire, ça va pas se faire comme ça en si peu de temps. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider, vous apporter des messages en plus, en tout cas vous complétez celui-ci au moins. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.